L'atelier des serviteurs et servantes de Dieu continue à la CACVH Kalembe pendant cette grande fête des Juifs. Le deuxième jour a été marqué par l'intervention du pasteur Claude Bongombola de la CACVH Le Sansou, qui a développé le sous-thème dénommé la doctrine des baptêmes. Suivi de l'intervention du pasteur Yvon Stabili venu du Canada, lui à son tour a développé les sous-thèmes dénommés avoir la foi en Dieu. Chaque intervenant a été à la hauteur et le peuple de Dieu était édifié. Suivons l'interview avec nos deux orateurs du jour, résumant leurs prestations. Aujourd'hui, j'ai développé sur la doctrine des baptêmes et de l'imposition de main. Selon Hébreux chapitre 6, du verset 1er au verset 3e, là on parle des éléments qui constituent le fondement de la saine doctrine, parce que la saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Christ, tel qu'élucidé par les apôtres. Nous avons d'abord commencé par définir la saine doctrine comme étant le fondement apostolique, la clôture apostolique. Et la saine doctrine a plusieurs éléments, notamment la foi en Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine de l'imposition de main et de baptême. Il y a le jugement éternel et puis la résurrection de mort. Alors aujourd'hui, moi, j'ai développé sur la doctrine des baptêmes et de l'imposition de main. La doctrine, elle est universelle. La doctrine, elle est universelle parce que la parole de Dieu ne dépend pas d'une communauté. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit en Israël, on avait donné l'ordre aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Et chaque maison devait manger un agneau, mais l'agneau devait être préparé selon la même qualité, les mêmes conditions. On peut avoir plusieurs assemblées, plusieurs communautés, mais il y a une seule qualité de l'agneau que nous appelons la sainte doctrine. Donc la sainte doctrine, elle est universelle. Elle ne dépend pas de la CACVH. Nous avons lu le verset de Ephésiens chapitre 4, 5e verset, où la Bible dit il y a un seul Père, un seul Dieu, un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Donc il n'y a pas la sainte doctrine de l'Assemblée chrétienne de la communauté chrétienne, voici l'homme, et la sainte doctrine d'une autre communauté, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une seule sainte doctrine. Le sous-thème était avoir la foi en Dieu. Et ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est que ça ne dépend jamais de nous, mais seulement de lui. Donc, on ne veut pas s'appuyer sur nos capacités, mais vraiment s'appuyer sur Christ. Rester ancré dans sa parole et aux promesses qu'il nous a faites et à ce que la Bible nous dit. Et lorsqu'on est là, tout est possible. Parce que la Bible dit ailleurs, tout est possible à celui qui croit. Le combat spirituel, c'est quelque chose qui vient en opposition. Mais il ne peut jamais altérer les promesses que Dieu a pour nous. Donc, c'est vraiment au niveau de la foi. Et souvent, quand le combat spirituel vient, ce que l'ennemi essaie de faire, c'est un peu ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous battre comme de froment, mais j'ai prié pour pas que ta foi défaille. Donc, notre foi ne doit pas défaillir, c'est-à-dire qu'elle doit rester vraiment ancrée sur Christ. Et quand les combats viennent, quand l'obscurité est grande, souvent, le doute ou l'incrédulité essaie de prendre place. Même Jean-Baptiste a douté de Jésus. Jean-Baptiste qui avait rendu témoignage de Christ. Lorsque lui-même est en prison, la Bible nous dit qu'il a envoyé ses disciples vers Jésus dire, demander est-ce que c'est vraiment toi qu'on doit attendre ou on doit en attendre un autre. Donc, voyez-vous, même Jean-Baptiste, de qui la Bible rend ce témoignage-là, qu'il n'y a pas un homme né de femme qui est grand comme lui, a eu dans un moment de combat un doute qui s'est installé. Donc, tout est sur la foi.